Bonjour Anne. Bonjour. Alors, on est où là, ici, Anne? Alors on est dans un domaine viticole, le château Mourgue-du-Grès. On est vigneron en Costière de Nîmes. D'accord, Mourgue du Grès. Mhm. Donc on est sur la commune de... Beaucaire. D'accord. Et donc vous produisez un vin, un costière, je crois? Voilà, tout à fait, dans les 3 couleurs. D'accord. Et puis, il n'y a pas un peu une autre appellation ou un... Si, tout à fait, il y a un blanc qui est en IGP Pont du Gard, parce D'accord, qu'on utilise un cépage qui est hors appellation. d'accord. Comment s'appellent vos vins? Vous leur avez donné des jolis noms, je crois. Alors il y a par exemple les galets dorés. On fait un lien avec la richesse de nos terroirs de galets. Mais également terre d'argent, parce que c'est des vignes, de vieilles vignes notamment, qui permettent d'élaborer un vin qui est plus structuré, plus riche, Ok. plus de matière. Ou alors on a fleur d'églantine, qui est un rosé. Donc on a une palette assez large en fonction des cépages et des terroirs. Et alors, vous avez une thèse, si j'ai bien compris, qui dit que le goût du vin est influencé par son environnement botanique, architectural. C'est ça? Tout à fait, en fait il y a une magie entre les arômes qu'on retrouve naturellement dans les vins et les paysages. Et d'ailleurs, l'Institut technique des vins dit que la pruine, donc la peau du raisin, capte les molécules qu'il y a dans l'air. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement très varié de garrigues, de vergers, de linières de cyprès. Et ce sont des arômes qu'on retrouve avec des petites notes dans nos vins. D'accord. Vous me citiez un exemple tout à l'heure en me disant qu'à un moment il y avait eu un incendie et que le vin sentait la fumée. C'est quelque chose comme ça? Alors ça, c'était un cas un peu général pour évoquer Ok. cette incidence. Nous, il se trouve qu'en l'occurrence, on a tout un environnement de genêt dans la garrigue et c'est des notes qu'on trouve dans un de nos blancs. Ok. Ici, au château, on parle d'un château, non? On parle d'un domaine, un château? Oui, on peut parler d'un château parce qu'on est dans une AOC. Et les vins D'accord. sont produits Ok. sur l'exploitation. Donc ici au château, vous faites donc des balades pour faire visiter vos vignes et puis vous faites aussi des pique-niques vignerons. Tout à fait. Et alors nous, on vient de déguster sur une belle table, à l'ombre des oliviers, des choses absolument magnifiques et notamment ce que vous appelez le pain d'aubergine. Le point de départ, c'est qu'il faut avoir l'équivalent d'un pot de confiture de caviar d'aubergine. Alors soit on est patient et on le fait soi-même, soit moi je l'achète chez Jean Martin, qui est une structure qui est juste voisine de chez nous, que je mélange avec 6 œufs, un peu de sel et de poivre, petite cuillère de crème fraîche. Je mélange tout ça et je fais cuire. Et soit ça se consomme tiède, ou alors carrément froid. Et on peut l'accompagner avec une sauce tomate. Et ça a beaucoup de saveur en fait, parce que ça libère beaucoup d'arômes et on peut faire plein d'accords intéressants au niveau culinaire. Si des gens veulent en savoir plus sur votre vin, on vous trouve, vous avez un site, une adresse? Tout à fait, mourguedugrais.com. Alors Mourgue, on peut peut-être l'épeler? Mourgues. Mourgue, ce sont les religieuses en provençal. Du Grès, le Grès c'est le galet, puisqu'on est dans la vallée du Rhône, on a beaucoup de cailloux. Et puis on est en bio, on vinifie sans soufre. L'idée c'est d'avoir des vins qui ont une belle droiture, un bel équilibre. Et on a des rosés intéressants, notamment le pain d'aubergine va très bien avec nos rosés. D'accord, ben voilà les petits loups, vous savez tout. Alors Bon à appétit. bientôt. Au revoir Anne. Au revoir, merci.